Bonjour à tous, merci de me retrouver. Je vous propose une nouvelle guidance du 20 mars au 20 avril. On attaque avec le printemps, alors j'espère une nouvelle énergie là qui va nous faire du bien, qui va nous permettre de nous sentir mieux. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire au Bélier. Merci de vos gentils commentaires, de vos partages et de vos likes. Allez, on croise les doigts pour que ces guidances nous remontent le moral et nous redonnent de l'énergie. Je vous embrasse. Je passe à la guidance des cancers, donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours, donc le début du printemps. Je mélange les lames comme d'habitude, et puis je vais en piocher deux. Je vais également prendre le dos de deck. Alors vous avez l'impératrice, la justice. Avec l'impératrice, il est question de retrouver une position qui est stable. C'est une carte de croissance, cette impératrice. Donc c'est mettre au monde. Mettre au monde un enfant, mettre au monde des projets. C'est surtout retrouver la confiance en vous et une bonne stabilité. Avec la justice, vous regardez la situation en face et pour retrouver l'équilibre et l'harmonie, vous n'hésitez pas à couper, à trancher. Donc cette justice, c'est vous faire justice, c'est avoir un meilleur jugement. C'est la justice des hommes aussi qui peut vous être rendue ou vous qui vous faites justice tout simplement. C'est dans tous les cas l'équilibre. Ça peut être une officialisation aussi par rapport à un document officiel, par rapport au travail, par rapport à une relation, à une vente. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Avec l'empereur, eh bien, donc non seulement vous avez une situation stable que vous aviez déjà avec l'impératrice qui était en 3. L'impératrice représente l'air, donc c'est les pensées. L'empereur, c'est le 4, c'est la terre. Donc lui, il prend les rênes. Il prend une décision, il passe à l'action, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Et puis derrière, regardez avec le chariot, qui est la lame qui vous représente, les cancers, eh bien vous posez votre intention à l'univers pour que le chariot se mette en mouvement, que vous puissiez atteindre vos objectifs. C'est une carte de succès, une carte de réussite, une carte de mouvement aussi. Alors déménagement, voyage, mutation, déplacement. Et puis avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé, il faut peut-être arroser un petit peu chaque jour, et réussir à vous positionner, à prendre une décision pour certains. Pour d'autres, eh bien c'est l'amour qui est favorisé là. Donc quelqu'un qui rentre dans votre vie, et effectivement avec tempérance, eh bien vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la fluidité des énergies aussi. Tempérance, c'est la réconciliation, c'est la guérison. Donc de très très belles cartes pour vous avec la bénédiction qui suit. Donc vraiment un très beau mois là pour vous les cancers. Un beau début de printemps. Alors je pense qu'il y a un changement énergétique là sur ce mois. Pourquoi? Parce qu'on commence avec les deux premières lames là, qui correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On voit bien qu'il y a des doutes et qu'il y a un fardeau. Avec le 10 de bâton, il y a un burn-out, il y a quelque chose qui vous pèse, une relation, une situation, un environnement. Alors le 2 de bâton, c'est des doutes bien sûr, c'est bien parce qu'il n'y a pas de précipitation. Vous êtes en train de réfléchir pour réussir à vous positionner. Votre force, c'est croire en vos anges gardiens, c'est avancer, c'est ne pas stagner. Là, vous vous jetez à l'eau, vous passez à l'action, il y a le dynamisme qui est là. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Le défi, c'est un 5 de coupe. C'est une coupure, c'est une rupture. Il faut peut-être changer de travail, changer d'environnement, changer d'amis, couper par rapport à une relation, arrêter avec des schémas répétitifs, une énergie qui est négative, etc. Donc là, c'est la coupure, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est un chemin de deuil. D'accord? C'est le défi. Conseil que l'on vous donne, pour l'instant vous vous ennuyez. Il y a un domaine de votre vie dans lequel ça ne pétille pas, où il y a de l'apathie. Donc là les choses vont bouger. Pourquoi? Parce que vous allez vers l'impératrice de nouveau. Donc c'est une carte de croissance, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'intention où vous posez les choses. Vous retrouvez une situation stable, vous vous ancrez, vous retrouvez la confiance en vous. Et derrière j'ai l'amoureux. Donc soit vous vous décidez, vous réussissez à prendre une décision, soit sinon c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie où c'est l'amour qui est favorisé. En dos de deck avec la mort, on voit bien quand même là qu'il y a une régénération, il y a un nouveau départ. Donc vous coupez, vous tranchez avec des liens qui sont toxiques, un environnement, une relation, une situation toxique qui vous tire vers le bas, qui vous tire vers l'arrière. C'est la régénération, c'est le nouveau départ. Et effectivement avec le valet de coupe, il y a de la communication, il y a des échanges. Le valet de coupe, c'est aussi des balbutiements par rapport à l'amour. Alors, on va tout de suite rajouter des lames pour avoir plus d'informations. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, des doutes et en même temps une espèce de burn-out, un poids. Avec le cavalier de denier, on vous dit qu'il faut avancer. Alors, vous avez peut-être l'impression de stagner.
de ne pas avancer, voire de reculer. On vous dit vous avancez à tout petit pas. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui avance le plus lentement des 4 cavaliers. Voilà, c'est pour ça que c'est représenté dans le 1876 tarot, là, par la tortue. C'est quand même faire des petits pas, vous avancez là, vers l'abondance et la prospérité, qui va lentement, va sainement et va loin. Hein. Vous allez réussir à retrouver le calme mental. Avec le 4 d'épée, vous vous mettez au vert. Donc c'est l'ataraxie, vous retrouvez le calme mental. Et puis, vous vous faites justice. Ou c'est la justice des hommes qui vous est rendue. Ou il y a une officialisation, un accord, quelque chose à voir avec la justice comme vous avez eu précédemment. D'accord? Dans votre force, valet d'épée. Croire en vos anges gardiens, avancer, ne pas stagner, être dynamique. Avec la papesse, il s'agit d'écouter votre intuition. De savoir ce que vous voulez vraiment. Pour certains, il s'agit de vous former ou de gagner en compétences. Là, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Et puis, on peut vous parler aussi de l'âme sœur, hein, pour certains. Et on voit bien avec le 2 de bâton qu'il y a des doutes. Une fois de plus, donc vous prenez le temps de la réflexion, là. Hein. Avant peut-être de partir, parce qu'avec le 8 de coupe, il y a une relation, une situation, un environnement, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc vous tournez le dos, vous décidez d'avancer. Effectivement, le défi, c'est la coupure, la rupture, la séparation. Avec le roi d'épée, il est question de réussir à prendre de la hauteur sur la situation, à voir la situation en entier, voir l'image en entier et prendre une décision. Vous positionnez. Le roi d'épée, il ne rumine pas. C'est quelqu'un qui prend la décision, qui avance. Il n'y a plus de doute. Il ne se retourne pas. Hein. Et puis, effectivement, vous mettez les voiles. Donc, vous coupez, vous tranchez, c'est le défi, réussir à faire ça. Prendre de la hauteur, prendre votre décision, ne plus douter. Et mettre les voiles. Vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Effectivement, vous retrouvez le dynamisme. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Hein. Et puis, on a, avec l'as de bâton, l'impulsion. Donc, le nouveau départ, là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les bâtons, c'est le feu intérieur. L'énergie, le chi, la force vitale. Donc là, nouveau départ, par rapport à un projet, par rapport à un environnement, par rapport à une relation, ça peut être attraction, attirance, alchimie pour quelqu'un. D'accord? C'est dans tous les cas le cœur qui bat, l'énergie qui est là. Conseil que l'on vous donne, il faut regarder les choses en face. Il y a un domaine de votre vie où ça ne pétille pas, où il y a de l'apathie. Hein, et ça ne va pas durer, puisqu'apparemment, là, avec le 10 de coupe, vous atteignez la petite maison dans la prairie. C'est nager dans le bonheur. Hein. Ça passe par le fait de vous prioriser. C'est la dame de denier. Donc, trouvez des activités qui vous permettent d'être dans le flux, vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, vous prioriser, vous remettre au centre, faire ce qui est bon pour vous. Et dans ce cas-là, ça fonctionne, d'accord? Donc, il faut laisser là cette apathie derrière vous. Ça passe peut-être par une trahison. Hein, vous avez peut-être l'impression d'avoir été trahi, qu'on vous a trahi, qu'il y a une duperie d'une façon ou d'une autre. Hein. Ce vers quoi vous allez, les énergies bougent énormément. Puisque vous prenez une décision, vous retrouvez la confiance en vous. Il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie pour certains. C'est des lames de croissance, de mouvement. Hein. Avec le valet d'épée, il s'agit, une fois de plus, hein, de croire en vos anges gardiens et d'avancer. De ne pas hésiter, de ne pas stagner. Hein. Passer à l'action. Alors certes, il y a la tempête. Il y a un bouleversement de l'environnement intérieur, extérieur. C'est le changement, tout simplement, qui est là. Hein. Il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir un déménagement, un changement dans le travail, changement d'environnement. C'est la tempête, mais ben voilà, vous retrouvez le soleil, la félicité. Hein. Donc soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit le bonheur, l'énergie qui reviennent. Vous y voyez plus clair, c'est la chaleur aussi, bien sûr, ce soleil. Okay. Et derrière, ça vous permet un nouveau départ. On a la renaissance, c'est le jugement. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation là. Hein. C'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Alors on regarde par rapport au travail. Énergie qui vous accompagne par rapport au travail. Tempérance, vous trouvez la guérison, la réconciliation. L'énergie est plus fluide. Hein. Donc là, vous trouvez l'équilibre en fait. Votre force avec le 7 d'épée, c'est faire preuve de résilience s'il y a eu une tromperie. Vous rebondissez. Hein. Sinon, c'est une carte de succès, une carte de réussite, une carte de croissance également, le 7 d'épée. Le défi, retrouvez votre feu intérieur. Faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Et ce vers quoi vous allez, eh bien, votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Ça passe par le fait, une fois de plus, de prendre une décision, là, de réussir à vous positionner. Alors, sur le travail, énergie qui vous accompagne, on vous dit d'avoir la foi, il faut y croire, hein, c'est l'étoile. Il
faut être serein, il faut avoir confiance dans votre force. On vous dit que vous êtes l'artiste, vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas, vous avez les dons, les talents, les ressources. Encore faut-il bouger les pièces sur l'échiquier, redistribuer les cartes, passer à l'action. On vous parle de nouveaux projets, de nouveaux contacts aussi. Hein. Le défi, faire les choses par désir, par envie, hein, non pas par devoir ou par obligation. Et puis être impartial, prendre une décision avec cette dame d'épée. Alors effectivement, hein, on vous dit de prendre de la hauteur, de vous décider, d'arrêter de ruminer et de bien vous ancrer. Roi de denier, faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau. Là, il s'agit de passer à l'action, c'est la force tranquille. Donc une fois de plus, vous bougez les pièces sur l'échiquier, hein, vous êtes stratégique. Ce vers quoi vous allez, vous faites votre vœu, là, votre vœu le plus cher qui est exaucé. Et puis, ça passe par une dame de coupe, donc il y a une évolution. Vous comprenez votre façon d'agir et également de réagir. Vous n'entrez pas en résistance avec ce qui se passe en fait. Hein. Il y a une transformation, un développement personnel, voire spirituel pour certains. Hein. Alors, on vous dit que la légèreté revient, ça passe par la séduction, qu'avec le tuba, il faut bien rester dans le cadre, hein, par contre, ne pas sortir du cadre. Et puis, avec les crécelles, bah, autour de vous, hein, il y a peut-être des mauvaises langues. Peu importe, vous, avec Svadhisthana, là, il y a le feu qui revient, il y a l'énergie, il y a l'envie. Vous avez de la vitalité aussi. Donc, écoutez-vous. Hein. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Avec le 9 de bâton, pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous faites des plans. Vous faites des scénarios. Vous imaginez les choses, mais vous restez derrière la barrière. Votre force, c'est être capable de couper, de trancher, de vous régénérer. Hein. Le défi, passer à l'action, agir. Ce vers quoi vous allez, bah, vous allez bouger justement. Hein. Vous allez faire le premier pas, terrain incognito là. Et puis, conseil que l'on vous donne, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc il va falloir vous positionner. Alors sur les énergies qui vous accompagnent, bon, il y a des doutes, hein, notamment par rapport au matériel a priori. Alors sur votre force, vous êtes capable de vous régénérer, de couper, de trancher, d'avancer. Et vous allez retrouver le feu intérieur, l'envie, l'énergie. Le défi, 2 cartes qui tombent. Passer à l'action, on vous dit entreprendre, hein, en vous reliant à la lune, donc à votre intériorité, hein, à l'énergie yin, c'est la psychologie, c'est la créativité, c'est l'intuition. Et puis avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Le cavalier apporte la solution. Alors on vous dit dans le conseil qu'il va falloir vous positionner, faire un choix entre 2 personnes, 2 projets, 2 environnements peut-être. Mais avec l'empereur, c'est à vous de reprendre les rênes, effectivement. C'est à vous de prendre la décision. Ce vers quoi vous allez, vous avancez. Vous allez faire le premier pas. Et puis rideau, ben vous faites tomber le rideau. Hein. C'est la fin d'un cycle. Vous voyez, avec le rideau, c'est le 21. Donc c'est le dernier arcane majeur. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un parcours. Le rideau se lève. Bon, déjà, il se baisse. Et il se lève sur quelque chose de nouveau. Un nouvel acte. Voire une nouvelle scène. Une nouvelle pièce de théâtre. Hein. C'est aussi de l'ouverture de la communication, des échanges. Alors ça commence avec la mandoline, donc là du chagrin, par rapport à une relation qui n'a pas abouti, donc ça ne s'est pas passé correctement. Hein. Bon, on vous dit, vous reprenez les rênes avec la cornemuse en justement bougeant les pièces pardon, sur l'échiquier, et puis en étant qui vous êtes vraiment. Vous retournez là, aux racines, vous retournez au vrai vous. Hein. À l'histoire, à votre famille, à vos ascendants aussi. Hein. C'est le retour, là, sur qui vous êtes vraiment, sur le vrai vous. Vie intérieure et spirituelle, 8 de coupe. Vous tournez le dos à une relation, une situation, un environnement qui vous a déçu. On a un nouveau départ, là, hein, c'est la force. Donc, des balbutiements par rapport à l'amour, par rapport à une relation. Valet de coupe, ça peut être le romantisme. Le défi, bah, c'est sortir vainqueur de la bataille. Hein. Et puis ce vers quoi vous allez, ben de nouveau la lune. Donc il faut écouter votre intuition, faire preuve de créativité. Donc vous tournez le dos pour certains par rapport à une relation. Hein. Votre force, eh bien c'est l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. Vous coupez, vous tranchez. Sur le défi, vous sortez vainqueur en vous alignant. C'est l'ermite, hein, il faut faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment. Trouver votre propre lumière, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Ce vers quoi vous allez, c'est la lune. Donc vous vous écoutez,
vous écoutez votre intuition, et du coup, eh bien l'énergie est fluide avec tempérance, on vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation aussi pour certains. C'est dans tous les cas retrouver l'équilibre. Ça passe peut-être par poser un ultimatum, hein, c'est la carte qui suit, pour que la roue tourne, ok, que le destin se mette à l'œuvre. Là, on vous dit que vous y voyez clair, vous êtes relié au monde du subtil, hein. Il y a du trac, mais voilà, il faut croire en vos anges gardiens hein, qui sont là, et puis on vous dit qu'il y a peut-être une bonne nouvelle qui vient. Dans tous les cas, le cœur bat, hein, ça repart. On a le Fa, là, qui correspond à Anahata, le chakra du cœur. Donc, nouveau départ par rapport au cœur, le cœur s'ouvre. Hein, mais on voit bien qu'il va falloir réussir à vous positionner. Alors, l'énergie centrale, là, c'est la relation, le lien karmique. Hein, c'est ce que vous avez en énergie centrale. On vous parle quand même d'une crise, d'un burn-out. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à votre environnement, au boulot. Une fois de plus, on vous dit, écoutez-vous. Hein, soyez à l'écoute, là, de vous, hein, dans le mois à venir. Vous êtes guidé, hein, donc votre ange gardien est là. Vous allez retrouver l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. On vous parle du retour de quelqu'un du passé. Donc soit vous avez des flashbacks par rapport à quelqu'un du passé, soit il y a un retour. Et on vous dit attention. Attention aux addictions affectives, hein, aux dépendances. Attention aussi aux addictions par rapport à des produits. A priori, vous recevez un message. Et là, attraction, attirance, alchimie. Le cœur qui bat. Hein. Il y a une pause qui est mise dans une relation ou qui a été mise dans une relation. Alors, on peut vous parler d'une relation officielle, on peut vous parler d'un oui, hein, des choses qui se décampent. On vous parle de quelqu'un qui est superficiel. Mais on a de nouveau là cette réconciliation finalement. Hein. Donc retour de quelqu'un du passé et une réconciliation. Réconciliation avec la paix, avec l'amour, avec vous-même, avec l'univers ou avec la personne. Pour l'instant, vous vous sentez seul. Hein. On dit qu'il y a un manque de dialogue, un manque de communication, de la solitude, du silence. Mais on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et puis que l'énergie revient là. Hein. Vous recevez un message, vous en envoyez un. Donc là, on a de la communication qui reprend. On vous parle de nouveau départ, de renaissance, là. Alors peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau, hein, sur ce printemps. Voilà. Donc un nouveau départ. Alors là, l'énergie centrale, c'est la goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Hein, donc un regain d'énergie, d'envie. C'est très bien. On commence quand même avec le cœur qui a été mis en pièces ou une relation d'intérêt et on vous dit que vous étiez dans l'illusion. Illusion de l'amour peut-être. Hein. Donc là, il y a de la solitude, vous vous sentez seul. Et puis on vous dit que, attention, il faut peut-être être un peu plus souple, faire preuve de flexibilité, hein, de souplesse. Quoi qu'il en soit, là, on a donc ce regain d'énergie, des nouveaux projets, le happy end, la vie en rose, et on vous donne la permission, l'autorisation, le feu vert hein, pour y aller. On vous parle aussi de bonté, il est question d'attraction, d'attirance, d'alchimie et d'un couple, hein, d'une relation. Alors peut-être que jusqu'à maintenant vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou c'est lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations, ou peut-être que vous vous êtes oublié dans l'histoire. Hein. Là, vous retrouvez avec l'arbre, l'enracinement, la force, la stabilité et puis l'équilibre. Je n'ai pas de rencontre là. Je n'ai pas de retour de quelqu'un du passé. Alors on va refaire une coupe. On vous dit qu'il y a une prise de tête, hein, mais que là, il y a le retour de l'amour avec une rencontre pour certains et un coup de foudre. Donc de très belles cartes hein, pour vous. Vous allez pouvoir faire confiance là. Sauter du pont. Donc pour certains, une rencontre, un coup de foudre. C'est pas pour rien qu'on a un regain d'énergie, hein, que ça revient, d'accord. Pour d'autres, on l'a vu dans le jeu précédent, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Hein. Alors il est question là de réussir à parler, mettre les choses à plat, hein, a priori dans une relation pour certains, de bien réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière, savoir qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, et ensuite faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme pour pouvoir retrouver avec le sanctuaire, le calme, la paix, la guérison. Le sanctuaire, c'est la zénitude, c'est l'équilibre, c'est également la réconciliation parfois. Hein. Là, alors,
on vous parle du travail, on vous dit qu'il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous, ou sinon qu'il faut passer le temps qu'il faut, hein, avancer à petits pas, prendre le temps, être dans les détails, mais là, il y a quelque chose qui vient à vous, hein, donc un cadeau de l'univers, de la sensualité, de la sensibilité, un poème, un message. Avec le tatouage, vous êtes autonome, vous êtes indépendant. Alors il y a peut-être quelque chose qui est vécu comme une injustice, mais là vous allez réussir à vous ancrer, à gagner en force, en stabilité. Et puis avec le bonsaï, on peut vous parler aussi d'équilibre financier, hein, de sécurité financière. Ça passe par le fait de regarder la situation en face, de couper, de trancher. Il y a une question de justice, hein, dans l'histoire. Et puis de nouveau, on vous dit avec le chat là, le Maneki Neko, que la chance vous sourit. Hein. Donc là, il y a de la communication, des échanges, de la chance, une surprise, quelque chose qui vient à vous. Hein. Ça peut passer par de la colère, il va peut-être falloir exploser, couper, trancher. Hein. Peut-être que là, il y a une stagnation, il y a un blocage, mais vous êtes à quelques marches, hein, du podium, de l'arrivée, du sommet du mont Fuji, et puis on vous dit que le soleil revient, que vous allez réussir à faire tomber soit vos propres masques, soit les masques autour de vous. Donc là, ce qui est important à voir, c'est la chance qui revient, hein, et puis c'est le fait, avec le sanctuaire, de retrouver l'équilibre. Peut-être la réconciliation aussi avec une personne, dans tous les cas, la guérison. Alors, je vous laisse poser une question ou vous focaliser sur une thématique là qui vous tient à cœur. Je vais tirer 3 cartes avec les réponses angéliques. On vous dit, n'arrêtez pas, communiquez clairement, et demandez à vos anges. Il est quand même question là d'agir, de grands changements positifs arrivent, et par rapport à une question ou quelque chose, on vous dit non. Hein. Écoutez votre intuition. Je termine la guidance des cancers en faisant une coupe, et vous avez Nu du Japon. C'est un animal chimérique de la mythologie japonaise. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous savez que vous vivez dans l'illusion au sujet de certains points, et qu'il est temps de vous défaire du nuage noir de la chimère. Donc c'est de nouveau la justice, hein, regardez la situation en face, ne pas vous voiler la face, hein, regardez les choses en face. Dans tous les cas, là, vous allez réussir à retrouver la confiance en vous, à vous ancrer, à vous stabiliser. C'est une carte de croissance. Ça passe par regarder la situation en face, ne pas vous voiler, hein, la face. Pour retrouver l'équilibre et l'harmonie, il va falloir prendre une décision, vous positionner, vous faire justice. Il faut reprendre les rênes de votre vie, prendre une décision pour que les chevaux se mettent en mouvement, que le chariot vous emmène dans la bonne direction. Là, on parle aussi de mouvement, de réussite par rapport au travail. Hein. C'est un déménagement, un déplacement, un voyage, des choses qui bougent. Il est question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Mais il va falloir arroser chaque jour et prendre une décision pour certains. Pour d'autres, il y a quelqu'un là qui rentre dans votre vie, où il y a l'amour qui est favorisé d'une façon ou d'une autre. Vous allez retrouver l'équilibre, l'harmonie, ça c'est la stabilité, dans le sens où c'est la fluidité dans les énergies. Hein. Ça peut être aussi la guérison, bien sûr, et la réconciliation. On a vu que pour certains, il y avait une réconciliation. Pour d'autres, c'est un coup de foudre avec une rencontre. Dans tous les cas, ça se termine bien, apparemment. Hein. Mais la justice est importante. Hein. C'est tombé plusieurs fois, là. Et on vous dit qu'il faut réussir à retrouver le calme mental. Et que pour ce faire, il va falloir agir, faire le premier pas, avancer, pour pouvoir retrouver là l'énergie, l'envie, et puis le cœur qui bat. Hein. Attraction, attirance, alchimie. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ sur ce printemps, et puis pour certains, on vous parle de l'âme sœur. Ok ? Mais voilà, ne pas vous voiler la face, regardez la situation en face, et puis ensuite prendre votre décision, vous faire justice. Hein. Ça peut être aussi la justice des hommes qui vous est rendue. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette période. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.